Bonjour, dans cette vidéo, on va traiter la monographie de deux plantes médicinales algériennes qui sont le Thémus vulgaris et l'Astragalus armatus, selon un plan de présentation qui contient quelques points pour chaque plante. On va parler de noms scientifiques en différentes langues, la classification APG, les critères d'identification, une petite historique et usages traditionnels et modernes. Et bien sûr, on va conclure par une petite conclusion. Pour introduire, l'Algérie étant un pays riche en biodiversité, cette monographie se concentre sur des plantes spécifiques origines d'Algérie. Son objectif est d'explorer les caractéristiques, la distribution géographique, les propriétés médicinales et les usages traditionnels. Alors, pour la première plante, on a le Thémus vulgaris. Qu'on le dit en arabe, zatar, en amazigh, ezmour, en français, tim commun et en anglais, common tim. Selon la classification APG, Thémus vulgaris appartient à la clade des angiospermes, la famille des Lamiacées et l'ordre Lamial. Historiquement, la région de l'Ouest méditerranéen est considérée comme étant le centre de l'origine du genre Thémus. L'espèce Thémus vulgaris provient particulièrement du sud de l'Europe, de l'Espagne à l'Italie. En Algérie, le genre Thémus a colonisé le territoire de l'Algérie avec deux espèces. Ces espèces sont réparties de long du territoire national, du nord algérois à l'Atlas saharien et du constantinois à l'Oranie. Passons à les critères d'identification macroscopique. Cette plante est sous-herbacée de 10 à 30 cm, vert blanchâtre ou grisâtre, très aromatique. Ses tiges sont ligneuses, dressées, tortueuses. A des jeunes rameaux tomenteux blanchâtres, des feuilles petites, des fleurs rosées ou blanchâtres en tête globuleuse ou en épée, calice velu à tube un peu bossu en avant à la base. Maintenant, on va parler sur l'identification microscopique. Des traits comme glandulaires unicellulaires ou multicellulaires, stomates sur la surface des feuilles, structure des tiges peuvent être examinés pour observer la disposition des cellules, etc. La structure des fleurs pour observer la morphologie des organes reproducteurs tels que les étamines et les pistils. Et pour l'identification chimique, cette plante contient des huiles essentielles et les flavonoïdes. Le thym peut contenir d'autres composés chimiques tels que les acides phénoliques, etc. Leur identification peut nécessiter des méthodes d'analyse spécifiques. Pour l'usage traditionnel du thymus, cette plante utilisée comme antiseptique et désinfectant, un antioxydant et pour les troubles respiratoires. Et pour l'usage moderne, cette plante utilisée comme antimicrobien, anti-inflammatoire, stimulant immunitaire et pour les traitements des troubles digestifs. Et comme autre application, cette plante peut être utilisée dans la cuisine, en cosmétologie, dans l'industrie pharmaceutique, l'industrie alimentaire et pour le jardinage. Pour la deuxième plante, on a Astragalus armatus. Cette espèce possède trois synonymes, Acacia armata, Acanthilis strongacantoade et Pommel et Anthelis d'Est. C'est une espèce endémique qui se trouve en Algérie, Maroc et Tunisie. Pour l'historique, c'est un supplément de plantes utilisé depuis des siècles dans la médecine traditionnelle chinoise. Il existe des types de cette herbe au Maroc. Il existe un type appelé Astragalus bremianus A et il existe un autre type appelé Astragalus grey. Se trouve au Maroc et se trouve également dans le sud-ouest de l'Europe. Ses origines, la Chine, la Corée et tous les pays arabes, situés sur les continents d'Asie ainsi que tous les pays d'Afrique du Nord, notamment l'Algérie, où elle est située dans les régions de l'intérieur où les taux de précipitation sont faibles. Pour la classification selon l'APG, elle est de la classe Dicotylédon, sous-classe Dialepétale, l'ordre Fabal, famille Fabiacée et sous-famille Papillonacée, et du tribu Galguée. Maintenant, on a l'identification macroscopique. L'Astragalus armatus wild est une plante à gousse démurante renfermée, dont le calice fortement accréscent, vésiculeuse papyracée, glabre réticulée. C'est une arbuste de 20 à 50 cm à tige plus ou moins diffusée, arrachée de feuilles sédurantes et se transforme en épines très fortes, 3 à 8 paires de folioles, des feuilles d'un blanc rosé. Et pour l'identification chimique, les travaux phytochimiques effectifs sur le genre Astragalus en permettent essentiellement l'isolement de saponines, notamment de squelettes cyclorantes et alionanes, des composés phénoliques et surtout flavonoïdes et les isoflavonoïdes. Les polysaccharides sont aussi abondants dans ce genre, tandis que les composants toxiques. Pour l'usage traditionnel et médicinal, du point de vue industriel et économique, certaines espèces sont utilisées comme source de gomme adrogante. C'est une substance largement utilisée dans l'industrie pharmaceutique et dans la production de divers produits alimentaires, comme les crèmes glacées, les lotions et les gommes à mâcher. En médecine traditionnelle chinoise, cette plante considérée comme une des herbes les plus importantes pour le traitement des néphrites, diabète et le cancer de l'utérus.
En outre, cette espèce d'Astragalus en montre une large variété d'activités biologiques, de le qualifier d'agent antioxydant, diurétique et immunodélateur, etc. Autre application, plusieurs études récentes indiquent que cette plante est riche en antioxydants et peut également aider à réduire le taux de cholestérol. Cette plante a des effets négatifs, c'est pourquoi les scientifiques sont conseillés aux spécialistes traditionnels d'utiliser la plante pendant la maladie et ne pas en continu, afin d'éviter plusieurs blessures graves. En conclusion, les plantes médicinales telles que le Thymus vulgaris et l'Astragalus armatus offrent un potentiel intéressant pour la santé et le bien-être. Leur utilisation dans la médecine traditionnelle algérienne témoigne de leur importance dans la culture et la pharmacopée locale. Continuation à étudier et à explorer les propriétés médicinales de ces plantes pourrait ouvrir des nouvelles voies pour le développement de traitements naturels et efficaces dans le domaine de la santé. Et enfin, voici les références bibliographiques et merci pour votre attention.